Tov. Shavua Tov les Koulam. Chodesh Tov. On était la semaine dernière, on est dans les halachot Purim, on a plein de choses à voir. Ishtabach Shemolahad. Cette semaine, Rabotai, c'est Parashat Zachor, on disait. Parashat Zachor, qui est un chiyuv, Minatora, de venir de lire Zachor et Asher, Asa, Lecha, Amalek. Rappelle-toi de ce que Amalek il t'a fait, Baderer, Besetechem, Mitzraim. Les femmes, on a dit que c'est une mahloket, est-ce que ils sont hayavot ou pas? Il est bon, on a dit la semaine dernière, il est bon que les femmes viennent à la synagogue écouter Zachor. Par contre, les femmes qui s'occupent des enfants, ils n'ont pas de quoi se soucier d'aller à la synagogue, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin, ils sont roskot ba mitzvah. Ils s'occupent d'une mitzvah, et une femme qui s'occupe d'une mitzvah est ptoura d'une autre mitzvah. Donc il n'y a aucun problème, Rabotai, que les femmes qui ne peuvent pas aller à la synagogue, ils restent à la maison et ils n'écoutent pas Zachor. Hem pturot mi Zachor. Il a fait mieux. Quelle mitzvah a commencé Rabotai depuis vendredi? Qui peut me dire quelle mitzvah on peut faire déjà depuis vendredi? Machatzit HaShekel. Ashrecha. Tout commence par men. Machatzit HaShekel, Mishte, Mishloach Manot, Megillah et Matanot là, Evionim. Machatzit HaShekel, on peut la commencer depuis Rosh Chodesh Adar. Depuis Rosh Chodesh Adar, Harry, tu peux déjà donner Mahatzit HaShekel en souvenir du Mahatzit HaShekel qui donnait pour compter le peuple. Nous aussi, on donne Mahatzit HaShekel. Pourquoi? Rien que pour qu'on comprenne, Rabotai, que Mahatzit HaShekel, c'est Zecher les Mahatzit HaShekel, parce que Haman, il a donné beaucoup de shkalim pour avoir la bague pour nous détruire. Et ça s'est passé en Adar, le 7 Adar. Il a fait le tirage au sort. Et Kevan Chenafal lo pour Bechodesh Adar, Samah, il s'est réjoui. Alors Hachem Yitbarach, il a devancé nos shkalim à ses shkalim à lui. Ishtabach Shemo, nos shkalim à nous, ils ont battu les shkalim de qui? Ils ont battu les shkalim de Haman. C'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, il nous demande d'emmener des shkalim. On a dit, le chiyuv, c'est quoi l'obligation de donner Mahatzit HaShekel à partir de quel âge? 13 ans. Non, faux. 18 ans. Faux. L'obligation de Mahatzit HaShekel, c'est à partir de quel âge? 20 ans, 20 ans. Oh, Chazak ou Baruch? C'est à partir de 20 ans. Baruch Hashem. Et comme c'est à partir de 20 ans, donc automatiquement, à partir de 20 ans, on ne peut pas donner de l'argent du Maaser. Par contre, moins que 20 ans, Rabotai, c'est bon de donner Mahatzit HaShekel pour les enfants de 13 ans, pour les jeunes, même les bébés, comme il disait Benjamin Fitoulissi la semaine dernière. Mais tu avais dit on peut donner de l'argent du Maaser. Et tu avais dit quand même que celui qui avait déjà donné pour les enfants, même s'ils avaient 13 ans et tout, alors pour les toujours donner à partir de... Oui. Mais c'est pas chayav, c'est pas chayav. C'est ça le chidouche. C'est pas chayav. Maintenant, dernière chose, avant de passer au sujet d'aujourd'hui, Mahatzit HaShekel, on le donne à ceux qui étudient la Torah. Comme ça, Rav Obadia, il est posek. Mahatzit HaShekel, on le donne au Amalé Torah. À ceux qui se fatiguent pour étudier la Torah, on donne Mahatzit HaShekel. C'est eux qu'on donne Mahatzit. C'est pas Matanot la Evionim qu'on donne aux pauvres. Mahatzit HaShekel, Jean-Yves, tu donnes à ceux qui étudient la Torah. Yafé Béod, jeudi prochain, Rabotai, on a Ta'anit Esther. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles, j'espère que vous suivez. Ta'anit Esther est le jeûne le plus léger de tous les jeûnes. Pourquoi est-ce que Ta'anit Esther, c'est le jeûne le plus léger de tous les jeûnes? Moshe Eliezer, parce que Ta'anit Esther, c'est le seul jeûne qu'on jeûne pour une raison de joie. Tous les jeûnes qu'on fait, c'est pour des raisons de tristesse. Mais Ta'anit Esther, c'est pour une raison de simcha. C'est le seul jeûne qu'on fait pour des raisons de simcha. Normalement, un jeûne, on le fait pour un tsar. On le fait parce que la Torah nous a dit de souffrir. Ou on le fait pourquoi? Parce que c'est écrit Ve'initem et nafshotechem. Ou bien Rabotai parce que on le fait pour se rappeler du Beth Amikdash. Mais Ta'anit Esther, il n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. C'est un jeûne de simcha. Et ouvrez grand vos oreilles. C'est le jeûne où le père du bébé, le Moël, le Sandak, le Hatan et la Kala dans ces 7 jours de mariage n'ont pas le droit de jeûner.
C'est clair? N'ont pas le droit. Les autres jeunes, j'espère que vous suivez, parce que c'est très important. Les autres jeunes, sauf Tisha B'Av et Kippour, le Hatan, le père du bébé, le Moël, le Sandak, la Kala, sont hayav de jeûner, sauf si c'est repoussé à dimanche. Tisha B'Av, même repoussé à dimanche, il jeûne quand même. Ta'anit Esther, même en son temps, il ne jeûne pas. Parce que c'est un ta'anit de joie. Extraordinaire. Donc ça veut dire si le jour jeudi prochain, il y a un hatan, il y a une kala qui sont dans ces 7 jours, ils n'ont pas le droit de jeûner. Il y a un Moël, il y a le père du bébé, il y a le Sandak, Philippe, ils n'ont pas le droit de jeûner Ta'anit Esther. 17 Tammuz, 10 Tevet, Tzom Gedalia, repoussé à dimanche, ils ne jeûnent pas. Tisha B'Av, repoussé, ils jeûnent. Kippour, de toute façon, c'est jamais repoussé. Il y a 6 jeûnes. Il y a l'homme, la femme, le grand, le petit, le blanc, le noir. Le long, le grand, la journée la plus longue, c'est le 17 Tammuz. C'est le jeûne qui sort le plus tard. Le court, c'est le 10 Tevet, il sort le plus tôt. L'homme, c'est Tzom Gedalia. Gedalia, c'est un homme. La femme, c'est Esther. Le blanc, c'est Kippour, que Hachem nous blanchit. Et le noir, c'est qui? C'est Tisha B'Av. Ta'anit Esther, c'est un jeûne de Simcha. Comme Ta'anit Esther, c'est un jeûne de Simcha, si tu veux à Ta'anit Esther rigoler, tu veux à Ta'anit Esther faire des courses, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Ta'anit Esther, de venir et d'être Bekil, pas de Hazve Shalom, de manger, attention, nous, Baruch Hashem, on est en bonne santé, on n'a aucune permission de manger jeudi prochain. Mais c'est un jeûne qui est beaucoup plus calme. Un malade, même s'il a un peu mal aux yeux, il dira Vobadia, il n'est pas tour, il peut manger. S'il se sent mal, il peut manger. Par contre, s'il avait un tout petit mal et il a mangé, il devra rembourser son jeûne. Ça veut dire qu'il devra jeûner la semaine d'après. Mais s'il a un ptor d'un médecin, il se sent mal, là, les khatri, là, on dit, il n'y a aucun problème, tu n'es pas hayav de jeûner. Maintenant, Rabotaï, les femmes enceintes, ils sont ptourot de jeûner, ils ne remboursent pas le jeûne, ptourot les gamrés. Même si ils n'ont pas mal, ils se sentent bien, mais ils sont enceintes, ils ne jeûnent pas. À partir de combien on appelle une femme enceinte? 3 mois. 3 mois, Ashrecha Ruben, magnifique. Mikol Makom, une femme qui est un peu faible, Rav Obadia, il dit avant 3 mois, on peut la rendre ptoura de Ta'anit Esther. Magnifique. Une femme qui a accouché. Oui, Gagui. C'est le pire avant les 3 mois. Alors, c'est ça. Normalement, c'est pas pour tout le monde. La Gemara, elle dit c'est à partir de 3 mois qu'une femme, elle est halasha. Moins que 3 mois, si elle est halasha, elle est ptoura aussi. Maintenant, toi, dans ton cas, même si tu veux être mahmir de jeûner, c'est assourd. C'est un ridouche parce qu'il y a des femmes qui disent non, moi je veux être mahmir. Normalement, quand on a un bébé de moins de 2 ans, on ne jeûne rien du tout, c'est tout. Oh, attends, Esther, c'est pour ça que reste connecté jusqu'à la fin parce que ce que tu dis là, c'est pas évident du tout. Je sais que ta sœur, elle aime beaucoup cette chita. Non, c'est la chita de sa sœur. C'est la chita de Hana, mais on verra si c'est vrai ou pas. Écoute bien. Il faut savoir si c'est une nana qui l'a inventé. À partir de 3 mois, c'est Vadaï, elle est ptoura. Khazak. À partir de 3 mois, elle est ptoura. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair à Botaï, sans problème. Quand elle a accouché, la femme, 30 jours, elle est dispensée de jeûner. Ça, c'est sûr, parce que dans les 30 jours, elle a un digne de Holé chez En Bosakana. Accrochez-vous bien. Quand on dit 30 jours, Rav Obadia, il dit c'est d'heure à heure. Ça veut dire si elle a accouché 1 mois avant Tisha B'Av, à midi, elle doit commencer, elle est ptoura de Tisha B'Av jusqu'à midi. Mais à midi, elle doit commencer à jeûner. Kippour, c'est les 7 jours. Les autres jeûnes, c'est les 30 jours. Maintenant, une femme, quand les femmes disent tous, ah, toutes les femmes qui ont accouché, ils ont 24 mois, ils ont 2 ans, ils sont ptourotes. Ça, c'est pas évident. Rav Obadia, il a changé d'avis. Avant, il disait, toute femme qui a accouché, 2 ans, elle est dispensée de jeûner. Rav Obadia, après, il a changé d'avis. Il a dit, une femme qui allait, elle est ptoura 2 ans.
Mais une femme qui n'allait pas, elle n'a pas de ptour de 2 ans. Donc ça veut dire pour qui on a dit les 2 ans de ptour? Pour une femme qui allait. La femme qui n'allait pas, Esther, on n'a jamais dit 2 ans. Quel rapport 2 ans? 1 mois, elle est fatiguée. Après, elle n'allait pas. Elle est hayevet comme tout le monde. Maintenant, si elle a commencé à allaiter et elle s'est arrêtée, là, elle a le ticket de ptour de 2 ans. Mais ouvrez grand vos oreilles. Ta'anit Esther, comme c'est le jeûne le plus léger, même si elle n'a jamais allaité, elle a 2 ans où elle est ptoura entièrement. C'est clair? Est-ce que c'est bon, Rabotaï? Vous avez des couchottes? Mais ça veut dire que si elle veut quand même jeûner, elle peut ou c'est assourd si elle l'allait pas? Assour là de jeûner. Elle ne jeûne pas. Ah, donc d'accord, Razak. Attention, Aaron, Ta'anit Esther. Oui, oui, exactement. Voilà. Les autres jeunes, si elle n'allait pas, c'est 30 jours. Si elle allait, c'est 2 ans. Si elle n'allait pas, c'est 30 jours. Ta'anit Esther, même si elle n'allait pas, c'est 2 ans. Est-ce que vous me suivez? Tout est quand clair. tu as dit qu'elle a commencé à allaiter, mais qu'elle n'a pas continué, c'est le laps de temps qu'il faut allaiter au début pour être patour, c'est quoi? Il y a un minimum de temps ou 2 mois. 2 mois, d'accord. Rav Obadia, il dit entre 1 et 2 mois. Chazak ou Baruch. Baruch Hashem. Je vois que Ishtabar Shemolahad, c'est Baruch. On peut attaquer les halachot de Kriyat HaMegillah. Alors, comme vous savez, Rabotai, on a un chiyuv de lire la Megillah 2 fois. D'accord? On a un chiyuv de lire la Megillah le soir. On a un chiyuv de lire la Megillah le matin. Les Kayem et Yemé Apurim Aele Bisman Nehem. Chacun, il a son temps de lecture de Megillah. C'est une simha énorme. Rabbi Haïm Vital écrit que la lumière qui se dévoile à Arvit de Purim ne se dévoile qu'une fois par an, Sony. Qu'une fois par an, il y a cette lumière énorme, le Arvit de Purim. Il y a une erreur que malheureusement beaucoup de gens font, c'est qu'ils font la Hamida, Philippe, déguisée. Alors que c'est assourd de faire la Hamida déguisée. Tu n'as pas le droit. Tu peux te déguiser à Purim, si tu veux te déguiser, déguise-toi, mais pas pendant les Hamidot. Le Rambam, il est possèque que quand tu fais une Hamida, tu n'as pas le droit d'être déguisé. Tu dois être comme un Omed Lifne Melech. Et même si on a un minhag de se déguiser le jour de Purim, Rabotai, il est interdit de se déguiser pendant les Hamidot. Je dis les Hamidot. Tu veux venir à la synagogue déguisé? Déguise-toi. Tu veux te déguiser pendant la lecture de la Megillah? Vas-y, déguise-toi. Pendant le schéma, tu te déguises, ok. Mais dans la Hamida, tu dois le déguisement. Donc beaucoup, ils viennent déguiser déjà pour Arvit. Faites le déguisement après Arvit, après Shahari, dans la journée où tu fais la tournée des Mishloach Manot et tout. Là-bas, tu peux faire le déguisement. Mais sinon, le jour, les Hamidot, on n'a pas le droit d'être déguisé. Il y a fait Méod. Ça, c'est clair. C'est qui dit ça? Que Meilleur, c'est qui dit ça? C'est le Rav Ovadia Yosef? Clairement. Ok. Et c'est écrit dans le Rambam que tu ne peux pas te présenter devant Hachem déguisé. Okay. C'est connu. Mais règle comme on se déguise tous à Purim, alors on pense qu'on peut se déguiser aussi pour la prière, alors qu'on se trouve que le déguisement, il n'a pas été fait pour la prière, il a été fait pour la journée de Purim. Et là, il n'a pas été fait pour la synagogue. Tov, ça c'est notre sujet. À Chanot la Keria, Rabotai, on n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah. Donc cette année, ça va être très facile. Jeudi, c'est le jeûne. Jeudi soir, Ishtabar Shemo, on attaque direct après Arvit, Kriyat HaMegillah. Donc on sera tous à jeun. Mais il faut avertir les femmes. Qu'il y a des femmes qui vont faire un minyan à 20h, à 21h, à 22h. Est-ce qu'elle a le droit de manger? Elle a le droit de casser son jeûne ou elle doit rester dans son jeûne? Elle a le droit de casser son jeûne, Rabbi Meir. Non, je ne Et avec quoi? Avec quelque chose de Je rapide. bois la ou elle jeûne pas? citronnade. Moi, je bois la Quelque citronnade. chose de léger. Oh là 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 là. Quelque chose de léger. La citronnade, on a Et le droit. même les hommes. Alors, Razak, c'est ce qu'on va étudier. C'est ce qu'on va étudier. C'est ce qu'on va étudier, mon ami Tzemar. Gamakvarim. Gamanashim. Alors, Shnia, tell li likro, Yedidia Yakar.
On va lire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est assourd. Assourd les rôles kodem kriyat Megillah. On n'a pas le droit de manger avant la lecture de la Megillah du pain ou des gâteaux à partir de 50 grammes. Fruits, légumes, chez Akol, illimité. Donc c'est important à savoir. Ça veut dire, même moi, si je veux lire la Megillah plus tard, je me sens fatigué après Arvit, je rentre à la maison, je peux manger sans problème un petit mésonote, la citronnade que tu dis, Esther, tu peux y aller. Les fruits, les légumes, la viande, le poisson, mange ce que tu veux à volonté et tu liras la Megillah à 22h. Mais si tu veux te faire un sandwich ou tu veux manger plus de 50 grammes de mésonote, c'est assourd. Quel est le seul mésonote où je peux exagérer? Je peux manger même une tonne. Le riz. Le riz. Ashrechem. Pourquoi? Parce que Joachim, le riz, ça finit par nefashot. Ouais. Et comme le riz, c'est amen, orez, mézonot, nefashot, alors il n'y a pas de problème. Donc si tu fais une soirée, Joachim, le soir de Purim, où tu leur fais la Megillah et après tu leur sers le pain, ou bien, hein, s'ils veulent lire la Megillah après le repas, tu leur donnes du riz et des entrecôtes. C'est tout. Pas de pain, pas de mésonote. Parce qu'on ne peut pas dépasser 54 grammes. Ils doivent faire attention à Botaï de ne pas manger du gâteau ou du pain à partir de 50 grammes, comme il disait Tsemah. Alken, Berova Olam, Shiotzi, Mitanit, Esther. Il y a 6 moulèves, ils devront faire attention à ça, les femmes qui lisent dans le deuxième minyan en général de 20h, de 21h, de faire attention de ne pas manger du pain ou de ne pas manger du mésonote à partir de 50 grammes. Il a fait Méod. C'est clair? Ishtabach Shemo Lahat. Est-ce que on peut continuer? Dans le Haman, il y a un minag très très connu. Dans le Haman, de frapper par terre. Ça fait beaucoup de bruit. Tout le monde le sait. Maintenant, il faut savoir une chose. Celui qui n'a pas écouté une lettre de la Megillah, il n'est pas Yotzei Dehova. Il n'est pas quitte. Donc c'est très important, Rabotai, d'avoir une Megillah avec soi, Kshera, que si tu rates un mot de Tsemar, vite tu dis le mot. Comme ça, au moins, tu es tranquille. Parce qu'avec les pétards, avec les gens qui frappent, ça bug. Tout le monde entend ou c'est que toi? Parfait. Oui, moi j'entends. J'entends très bien. Baruch Hashem. C'est pour ça que tu as une Megillah Kacher. Esther, toi, cette année, il n'y a pas de problème, c'est Jérémie le Baal Koré. Tu as une Megillah Kacher. Et si ton mari il a le srou de te la lire, tu lui dis stop, j'ai pas entendu, répète, relis-moi. Et là, il te relit, il n'y a pas de problème. Mais si tu es dans un tzibour, alors tu as la Megillah, vite tu lis de la Megillah que tu as avec toi et tu es tranquille. Mais il est bon. C'est un problème, ceux qui frappent et ceux qui font les pétards dans les Haman, parce qu'ils annulent le Retsef, le suivi de la Megillah. Alors que la Megillah Rabotai a été appelée une Igeret. Igeret, c'est une lettre. Ça veut dire qu'il faut la lire comme une lettre. Bebaka Ahat. Donc les Mahmirim ne frappent pas du tout dans les Haman. Rav Obadia, il a dit, les synagogues qui veulent taper, dis-leur le premier Haman. Bon, je ne sais pas d'où il sort, mais il est connu. En tout cas, il dit Rav Obadia, le premier Haman, Yosef, et le dernier Haman, Michael. Premier et le dernier Haman. Tu dis aux gens, comme ça au moins tu leur donnes, ils veulent frapper, ils frappent. Les Fachot, ils ont fait un seul Haman. Au début, à la fin, le reste c'est Retsef. Et que le Hazan, il fasse attention, que tout le monde a bien écouté la lecture. On dit Birshut Mora Evera Bota, et tout le monde répond quoi? Shamaïm. C'est quoi Shamaïm? Qui peut me dire c'est quoi Shamaïm? C'est sûr. Pourquoi on dit Shamaïm? Quel rapport? Birshut Mora Evera Bota, tout le monde répond Shamaïm. Celui qui me trouve c'est quoi Shamaïm Rabotai, Bémet, il peut rentrer à la yeshiva 100 000 francs. Ce soir, on le fait rentrer. Benjamin. Birshut Hashem, Birshut Shamaim, Birshut Moraï Varabotaï. On demande la permission de tous le Kahal qui est là. Oui, mais c'est. Pourquoi Shamaim? Pourquoi pas Hachem? Si vraiment c'est. On demande la permission d'Hachem. Comme quoi il faut réviser. Ah, comme quoi il faut. Ben, c'est pour ça qu'on est là.
Moshe Eliezer, Mazé Shamaim. C'est pas faux. Alors? Je crois que ça commence par chez Ié, non? Non. Ok. מה, שהתפילה תעלה לשמיים? לא יודע. Non. שאלה טובה. Non. שאלה טובה. חזק. Je crois que ça veut dire qu'on ne demande pas Oui. l'autorisation des gens, mais on demande l'autorisation de Hachem. Non? Non, pas du Ce que tout. j'ai Au dit, contraire, ça. il faut demander que les gens ils sont mechavnim, Esther. Harry Trigano, tu es avec nous. C'est quoi Shamaim? Pas le témoignage du ciel. Pas la possibilité d'aller en yeshiva tout de suite. Que les cieux s'ouvrent. La paix à tout le Alors, monde. c'est Shamaim. C'est les cieux? Ishtaba. Pourquoi on dit Ça veut dire que Birshut si Moraï nous, Vera on Botaï permet- et tout le monde répond Shamaim? Si nous On est donne présent. le reshoot, le Ouais. ciel te donne le reshoot. Non. Alors écoutez bien, Botaï, écrivez comme la semaine dernière. Ishtabar Shemo, prenez un papier, écrivez Shamaim. Jean-Yves. Shamaim, Shin, Mem. Après, il y a quoi? Il y a le Yud. Je pense que je l'ai. Yud, et après, il y a le Mem. Je pense que je l'ai, je suis pas sûr. Vas-y. Dur à dis-nous ressortir, si tu mais as le premier Shomea, c'est Shoméa, ouais. Mechaven, Oh là 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 Yasmia, là, il y a Moshe. des. Aïe aïe. Non. Presque. Incroyable. Celui qui a dit ça, On n'entend plus, ça, il peut aller jusqu'à ça la bug porte de la énormément, yeshiva. j'ai rien entendu. Ah, alors, vous m'entendez répéter la rabotaille? Oui, très bien. Tu peux Vous répéter? m'entendez, c'est bon? Je répète. Non, je ne l'ai pas dit encore. Vas-y. Birshut Moraï Vera Botaï. Tout le monde répond Shamaim. Shin, Mem, Yud, Mem. Shin, c'est Shomea, celui qui écoute. Mem, c'est Mashmia, celui qui fait écouter aux autres. Yud, Yahad, ensemble. Mem, Mitkavnim. Chidouche du Ben Ishraï. Birshut Moraï Vera Botaï, tout le monde crie Shamaim, ça veut dire quoi? Tu réveilles les gens. Shomea, Mashmia, Yahad, Mitkavnim. Celui qui écoute, donc nous, le Kaal qu'on écoute. Mashmia, celui qui fait écouter. Yahad, Mitkavnim. Shomea, Mashmia, Yahad, Mitkavnim. Non, il y a Yud Ehad. Yud Ehad. Ah bon? Yud Ehad. Shamaim, un seul Yud. Bien sûr, c'est le bridouche du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm i Bagdad. Il dit, On le dit aussi pour le Hallel. Amen. Chaque fois que tu réveilles les gens, Rabotaï, écoutez comment c'est important. Si celui qui a lu la Megillah ne pense pas vous acquitter, vous n'êtes pas acquitté. Si vous n'avez pas pensé à vous faire acquitter, vous n'êtes pas acquitté. Ça veut dire, je vais à la synagogue, j'écoute la Megillah, mais je n'ai pas pensé à m'acquitter. Je ne peux pas être quitte. C'est pour ça qu'on vous réveille. Birshut Moraï Vera Botaï. Tout le monde crie Shamaïm. Ça veut dire oui, on est Mechaven. On est Mechaven avec toi. On pense à s'acquitter. Toi, tu penses à nous acquitter. Ah, Ishtabar Shemo, je peux y aller. Ça y est, je peux commencer à lire la Megillah. La même chose ce Shabbat, Rabotaï, pour Amalek. Si tu fais monter un Shaliar Tzibour qui oublie de s'acquitter à lui-même, le pauvre, et il ne pense pas à quitter les gens, on n'est pas quitte de Zachor. Pourquoi on va si loin que ça? Kidouche du vendredi soir. Le kidouche du vendredi soir, je fais kidouche noir à ma table. Et je fais kidouche. Et à la fin, tu me dis, dis-moi, tu as pensé à m'acquitter? Je te dis non, mais là, j'ai oublié. J'étais dans les nuages. Eh bien, personne n'est quitte, Rabotaï. Personne n'est quitte. Les gens, ils doivent refaire kidouche. Ils doivent refaire kidouche. Lama, quand quelqu'un il fait kidouche à table, il doit penser à acquitter la famille. Quand quelqu'un il fait le motzi, il doit penser à acquitter la famille. Kidouche, c'est Minatora. On fait kidouche, on ne fait pas attention. Et dans le kidouche, sachez-le que si vous avez raté une lettre, vous n'êtes pas quitte du kidouche. La Havdalah, si vous avez raté une lettre, vous n'êtes pas quitte de la Havdalah.
Alors c'est facile, on dit c'est halachot dans la Megillah, c'est plus facile à se rappeler, c'est une fois par an. Mais le kiddush, la Havdalah, c'est une fois par semaine. Une personne qui parle pendant le kiddush, je suis précis pendant Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagefen et Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddeshanu b'mitzvotav v'rasabanu v'shabbat kodsho v'avorat tzedechilanu zikron le'maseh bereshit techila imikra kodesh zicher litzien mitzrayim v'shabbat kodshecha v'avorat tzedechaltanu Baruch Ata Hashem et kadesh Shabbat. Celui qui dit un mot dans cette phrase là, ces deux brachot que je viens de dire, n'est pas yotze yedei hova du kiddush. Dans la Havdalah, si dans les Baruch Ata Hashem de Hamavdil Ben Kodesh Tehol, de Boré Meorej, de Breatse Bessamim, tu n'es pas quitte. C'est ce que tu avais parlé dans la Megillah, c'est avoir pire. Donc quand tu es quitte par quelqu'un, il faut que tu fasses attention d'écouter tout. Et si je suis parti écouter la Megillah, mais une partie je n'ai pas écouté, je ne suis pas quitte. C'est bon, Rabotaï, est-ce qu'on est... Mais Oui, Noam. dans le kiddush, si je fais avec mon père, par exemple, si je fais avec lui la prière. Ah, c'est si pas tu bon lis mot à mot avec lui, c'est bon. Ouais. Ah, ok, super. Ouais, si tu lis mot à mot avec lui, Nachinami, c'est bon. Mais normalement, il t'acquitte. Donc tu dis, s'il te plaît, tu dis au Baal Habayit, pensez à m'acquitter. Moi, je pense à vous acquitter. Rav Obadia, il dit, si tu te trouves avec quelqu'un que c'est sûr qu'il ne pense pas à s'acquitter, sans le vexer, tu lis Kiddush avec lui mot à mot. Et tu regardes son verre, et dès qu'il arrive le vin, tu bois. Parce que toi aussi, tu as fait finalement les mêmes brachot que lui pour être quitte de ton propre kiddush. Est-ce que c'est clair à Botaï? Très clair. Oui. Ishtabar chez Molahad. Maintenant, celui qui a écouté que la fin de la Megillah, il est rentré dans un kahal, il était à la moitié de la Megillah, donc il écoute la moitié. Est-ce qu'il peut aller après dans une autre synagogue écouter la première moitié? Et il sort au milieu? Non. Je crois pas. Tu dis non? Non, non, Pourquoi pas? quoi. Pourquoi pas? Il a dit qu'il fallait tout écouter d'un trait. Ah. Ashrechem, Makoret à Megillah les mafria à celui qui écoute ou qui lit la Megillah à l'envers, lo yatsa, il n'est pas quitte de son obligation. Du début à la fin, Hazak au même endroit, à la Seder, avec le Seder Ishtabar chez Molahad. Si vous écoutez la Megillah d'un micro, parce que peut-être avec le Corona, il y aura des minyanes, un peu loin, il va prendre le micro. Donc moi, j'ai le micro, les gens, ils sont dans le balcon, je leur lis la Megillah Harry parce qu'ils sont en bidoud, ils sont en quarantaine. D'accord? Ça dépend. Ça dépend, Harry. Si sans le micro, ils m'entendent, alors ils sont quittes avec le micro. Si sans le micro, ils m'entendent pas, ils sont pas quittes avec le micro. C'est clair? Alors, quel intérêt le micro, du coup? Ça sert à rien. Tu vas mieux entendre, on va dire. Ah. Mais s'ils sont pas quittes. Non, si sans le micro, ils m'entendent très bien. Et avec le micro, ils m'entendent mieux. Tu vois, même s'il y a du bruit, une voiture qui passe, ça améliore, c'est quitte. Mais si sans le micro, ils ne m'entendent pas. C'est que grâce au micro qu'ils m'entendent, ils ne sont pas quittes. Ah, ok. Il a fait Ishtabar Shemo, celui qui fait tomber Has Shalom, la Megillah de sa main, par terre. Est-ce que c'est comme si qu'il avait fait tomber les téphilines et il doit jeûner ou pas? Je crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas le nom de Dieu dedans. Ah, donc toi tu dis, je n'ai pas besoin de jeûner? Je sais pas. Enfin, si c'est le parchemin ou le livre, c'est pas pareil déjà. Le parchemin. Non, parce que c'est une lettre. Hazak. On ne doit pas jeûner, mais il faut donner la tzedaka, le prix d'un repas. Il a fait Méod. Avant la lecture du soir, combien on fait de brachot jeudi soir prochain? 3. 3. Ashrechem. C'est quoi les 3? Première, Harry. Mikra Megillah. Hazak. Deuxième. Shechianu. Non. Non, c'est la troisième, Shechianu. Chez Hassanissim. Hazak, chez Hassanissim, deuxième. Troisième, Shechianu. Maintenant, très très important. Pensez, je ne sais pas si les gens connaissent cette halakha, dans Shechianu de la Megillah, il faut penser à quitter Mishloach Manot, Matanot Laevionim,
Mishte qu'on va faire et qu'on devrait faire Mishuyanu, mais on s'acquitte dans le Shehian ou de la Megillah. Maintenant, Philippe, pourquoi on fait Shrianou les 2 jours? C'est-à-dire le Non. soir? Que le soir, mon ami Ah, Michael. pas le lendemain. Non, le lendemain, 2 brachot. Ok. 2 brachot. C'est tout. On fait que les Ashkénazes, c'est vrai qu'ils refont Shehianu. Et pas Pourquoi tous les les Ashkénazes, ils Ashkénazes. refont Pas tous les Ashkénazes disent que la Megillah du jour, elle est différente, comme les Téphilines, et eux, ils font 2 brachot, nous une. Bien que ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes sujets. Nous, on fait une seule fois Shehianu. Et si on n'a pas lu la veille, on fait Shrianou le lendemain? Kol hakavod. Mais si tu n'as pas lu la veille, c'est très très problématique, Philippe, parce que tu as raté une mitzvah que tu ne peux pas rattraper jusqu'à l'année prochaine. Et Shlomo Hamel, il dit ça peut s'appeler un tordu qui ne peut pas être redressé. Donc on ne fait pas Shrianou alors. On fait Shirianou. Oui, oui, parce que c'est ta première lecture. Inarinami. Mais tu as raté quelque chose que tu ne peux pas rattraper. On doit lire que 2 fois la Megillah. On peut lire 2 fois en plein jour. Non, Hasve Shalom, ça ne marchera pas, Benjamin. Si tu l'as raté le soir, tu peux le lire même 10 fois en journée, ça ne marchera pas. Tu ne rattraperas pas ton riouf du soir. Une femme, elle peut lire la Megillah. Oh, mais le Khalid Kon. Maintenant, s'il y a un minyan de femmes, la femme peut lire la Megillah aux femmes. Si elle sait lire, bien sûr. Parce que la femme, dans la lecture de la Megillah, elle est exactement le même chiyuv que l'homme. Donc, dans la lecture de la Megillah, si ma femme, elle sait lire, je peux lui donner à lire, elle m'acquitte à moi. Moi, je peux l'écouter chanter. Maintenant, elle ne peut pas lire en Tzibour, parce qu'il y a un problème d'écouter une femme chanter. Mais s'il n'y a que des femmes, alors là, elle pourra faire un minyan de femmes et lire la Megillah. C'est extraordinaire. Et pour le Gomel alors? Pourquoi ils défendent le Gomel, les femmes? Le dans la Gomel, synagogue? c'est quoi le problème du Gomel? D'entendre la voix d'une femme à la synagogue. Non, le problème, c'est d'entendre sa voix quand elle chante. Mais là, elle ne chante pas. Elle lit le Gomel, elle lit une bracha, il n'y a aucun souci. Et pourquoi tu es obligé de chanter quand tu fais le... Bétard, la Megillah, il y a des taramim, mon ami Philippe. Même si elle chante, on ne la connaît pas. Quoi? On peut l'écouter quand même. Même si on ne la connaît pas, cette femme-là. On peut toujours l'écouter. Si on ne la connaît pas. Ouais, mais pas dans un... C'est pas kavod. C'est pas kavod dans le Tzibour. On avait dit que même on va de tête. Il avait écouté une fois. Non, mais c'est un minyan de femmes. Nahon, s'il y a un minyan de femmes, il n'y a pas de problème. Si c'est un minyan d'hommes, alors là, il n'a rien à mis que non. Il rave une femme pour son frère, son mari, etc. Aucun souci. Aucun souci. Elle peut les acquitter sans problème. Sans problème. Nashim Hayavod Bemikra Megillah. Est-ce qu'on peut écouter la Megillah par Zoom? Ah, quelle question de Rabouche. À cause du Séguer, je parle. À cause du Séguer. Ah, Vadaï. Alors, c'est quoi la kavod? Ravo Badja, il parle de ça avant bien le Corona. Et il dit que la Megillah, tu n'es pas Yotse Yedeh Hova par Zoom. Celui qui écoute la Megillah en direct n'est pas Yotse Yedeh Hova. Incroyable. Lama. Parce que Megillah, il y a Pirsoumé Nissa. Il faut diffuser le miracle. Et pour diffuser le miracle, il faut une présence. Et dans la Megillah, Beshidour Yashir, en direct, mamash en direct. C'est pas Yotse. Donc le Hayouf de la Megillah, celui qui ne peut pas se déplacer, Khamouche, ou il y a quelqu'un qui vient à la maison lui lire la Megillah, il faut qu'il soit présent en face de lui, qu'il écoute la Megillah, qu'il écoute les brachot, qu'il réponde Amen sans problème. Maintenant, la bracha d'après la Megillah. Qui connaît la bracha d'après la Megillah? Qui peut me dire par quoi elle commence cette bracha extraordinaire après la Megillah? Oh, Ashrecha, c'est Sony ça, papa. Arav edrivenu, ve'adan et dinenu, ve'anokem et nikmatenu, ishtabach Shem, comment Hachem il est gentil. Il se bat pour nous. Il juge nos ennemis. Il se venge pour nous. Ve'anifra lanu mikol tsari, abaruch ata Hachem, akel amoshia. Cette bracha, on l'a fait que s'il y a 10 personnes. S'il n'y a pas minyan, on n'a pas le droit de la faire. Donc quand je lis la Megillah, qu'il y a une personne, 2 personnes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, on ne fait pas la bracha. 10, on commence à la faire. Et c'est la seule fois où on peut associer 5 hommes et 5 femmes, ou des hommes et des femmes, ou même 10 femmes. Puisque dans la lecture de la Megillah, les femmes, ils ont le même chiyuv que l'homme. Donc si je lis à un minyan de femmes, je fais la bracha. Si je lis à
des hommes et des femmes qu'entre les deux, il y a minyan, je vais faire cette bracha. Pas pour le Kaddish, attention Rabotai, pas pour la Kedusha. J'associe pas les hommes et les femmes pour le Kaddish, la Kedusha, la prière. Mais pour cette bracha, oui, il y a fait Meod. Très très bien. Le minhag, le mieux Rabotai, c'est de se lever pour les brachot ou de rester assis? Rester assis. Assis. Aminag anachon Rabotai, c'est de rester assis. Le Shaliach Tzibour ouvre la Megillah comme une higuerette. Il ouvre entièrement et il met quelqu'un à droite et quelqu'un à gauche. Ishtabar Shemo. Le minhag à la C'est Khayab ça? C'est Khayab ou pas du tout ça? C'est Tov. Tov chez Shnei Anashim. Parce que c'est très embêtant. Ah Quand ouais? tu es seul, ça fait tout tomber par terre quand il n'y a personne à droite ou à gauche. Non, mais mon ami. Voilà, Shrei Chachamouch, Ouzan, Hazak. Que le Shaliach Tzibour, Philippe, qui doit faire ça. Ah, ok. Même le Shaliach Tzibour, c'est pas Hayav. C'est bon. Il a fait Meod. Il faut faire très attention, Rabotai, à la fin de la Megillah, on dit Arur Aman, et tout le monde répète Arur Aman, Baruch Mordechai, Arura Zeresh, Berucha Esther, Arurim, on dit Kol HaReshaim. Hasve Shalom. Il faut faire attention à Arurim, HaReshaim. Il y en a qui le disent, il y en a qui ne disent pas, parce que des fois, Arurim, HaReshaim, tu peux inclure Hasve Shalom, des frères à nous. Il faut préciser Arurim, HaReshaim, Son et Hachem. Les Reshaim qui détestent Hachem, qui font du mal au peuple juif. Ah bon? Et quand tu dis Arurim, HaReshaim, il dit Rav Obadia, c'est grave. Des fois, tu es en train de maudire Hasve Shalom des Reshaim, des frères à nous. Qu'il faut les aimer, il faut les enlacer, il faut les embrasser. Alors dit Arurim, HaReshaim, Son et Hachem. Des ennemis à nous qui détestent Hachem, qui détestent le peuple juif, qui veulent nous écraser. Eux, oui, on peut les dire Arurim sur eux. Mais sur nos frères à nous, au contraire, Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov, Zchuto Yagen Aleinu Soni. Amen, amen. Bibardichov, il dit un petit aime un petit rachat et un grand tzaddik aime le grand rachat. Un juif qui est entre guillemets rachat, on a une mitzvah, il faut l'aimer, il faut l'embrasser. Il faut le petit, quand je dis j'aime un rachat, il dit les petits tzadikim aiment les petits rechaim. Les grands tzadikim aiment les grands rechaim. Ah, il y a écrit qu'il faut détester. On ne déteste pas la personne, il dit Baal Shem Tov. On déteste ses mauvaises actions pour ne pas apprendre de lui. Mais dans aucun cas, Hasve Shalom, on va maudire un frère juif. Ou nous on va maudire un rachat. On peut maudire uniquement les ennemis d'Hachem et les ennemis d'Israël. Et même quand ils tombent, on ne se réjouit pas. Bin Polo Ivra Altisma. Rabota, il y a une ma'ala. On va terminer avec ce siman. Il y a une ma'ala de lire la Megillah dans un grand minyan. Mishum Berovam Adrat Melech. Quand il y a beaucoup de gens, il y a le kavod du roi. Donc, allez chez un Baal Koré qui est Baki, qui est Medayek, Medoukdak, chaque mot, chaque lettre, avec les Théamim, qui fait attention à Miléel, Miléra, pas qui avale les mots, Hasve Shalom, que lorsqu'il va avaler, tu vas pas être yotzé, tu vas devoir chercher un autre minyan pour écouter la Megillah. C'est Haval. Maintenant, ton téléphone, il a sonné en pleine lecture. Tu as répondu. Tu as dit, allô, comment ça va? Oh mince, c'est la lecture. Tu sais que tu as raté. Et tu vois que tu ne peux pas rattraper. Le Shaliach Tzibour, il est parti. Ça y est, tu peux te lever de la synagogue, tu peux sortir. Tu peux aller chercher un nouveau minyan directement. Ça ne sert à rien de rester écouté jusqu'à la fin, tu n'es pas quitte. Voilà, il faut éteindre ton téléphone. En même temps. Oui, mais je te parle quand tu as raté le train. Quand tu as raté le train, moi je te parle, Ramouche. Tu as raté le train, ça y est. C'est à quoi? Tu vas rester encore 20-25 minutes ici? Lève-toi, sors, va chercher un autre minyan. Éteins ton téléphone, concentre-toi, sois mechaven, sache ce que tu dis, fais attention, chaque mot dans la Megillah c'est de l'or, chaque mot il est hachouv, chaque mot il est pesé, chaque mot il faut faire attention à l'écouter comme il faut. D'accord, mais si éventuellement, si je peux rattraper, si une Megillah cachère, oui. Est-ce que tu peux reprendre toi-même certains mots?
2 ou 3 mots, c'est tout. Mais si je C'est pas reprends comme certains mots et j'écoute pas après la suite parce qu'il a déjà tracé le Shaliar Tibour, je suis cuit. Tu comprends? Il faut être réactif, ça. Il a fait, mais Et surtout, il faut. Mais même si la. Un Shaliar Tzibour qui sache tout ça et qui fasse doucement, Bezrat Hashem. Badaï, Khazak, ou Barour. Alors, À partir de quelle heure, s'il te plaît? À partir de quelle heure, jeudi, on peut écouter la Megillah, s'il te plaît? Et la Megillah, comment ça À partir de la Shekia. J'ai vu qu'en France, il y a eu des dérogations par rapport au Corona qui disent à partir du Plag Amenecha. Au Plag, Rav Obadia, il dit à partir du Plag, tu peux lire la Megillah. Surtout dans un cas comme en France, où il y a un couvre-feu et tout, il n'y a aucun problème, ils peuvent lire la Megillah au Plag. Voilà, Bediouk, c'est guerre. Maintenant, dernière chose, Rabotai, avant qu'on termine ce chiour extraordinaire, merci. Non, mais Rabbi, mais c'est une dérogation même pour en Israël, ça marche pour tout le monde. Bien sûr, pour tout le monde, mon ami Tzemach. Rabbi Tzemach Zerbiv. Bien. Il dit Rav Obadia, le cas qu'on a étudié la semaine dernière, extraordinaire. C'est quel cas, il y a quelques-uns qui savent déjà, ils étaient avec nous dans la semaine, c'est quel cas où en pleine lecture de Megillah, tout le Tzibour devra sortir, faire un F-sec et retrouver la synagogue après ce F-sec. Celui qui trouve, il peut rentrer aussi à la yeshiva. C'est pas si on change de Baal Koré. Il y a un cas, Ruben, où en pleine Megillah, tout le Tzibour devra s'arrêter, faire cette mitzvah. Si le Megillah est Psoula. Ah, la Birkat Alevana. Oh, c'est le dernier soir de Birkat Alevana dans des cas. Si c'était couvert, il dit Rav Obadia, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Quelqu'un, il vient en pleine lecture, Philippe, il dit hey, on voit la lune. Il dit Rav Obadia, 300 personnes, tout le monde s'arrête. Tout le monde sort, Ishtabach Shemo, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Bebabaro, Barashi Hakim, Uvuach Piv, Kol Tzevam, Hok Uzman Natan Lahem, Shelo Yishanu et Tafkidam, Sasim Uspehim La'asod Retzot Konam, Po'el Emet Sheperu Lato Emet, Vela Levana Amar Shititchadesh Ateret Tiferet Abu Sebaten, Shegam Em Atidim Nitchadesh Kemota Ulfer Letzom Shegam Baruch Ata Hashem, Mechadesh Chodashim, et hop, on reprend tout, et on reprend à l'endroit où on s'est arrêté. Par contre, Tzemach ne fait pas Téléchem Yehoud, et tu sautes, et etc. Et tu es en pleine Megillah, fais le minimum. Que la bracha. Tout à l'heure, tu as dit on n'a pas le droit de s'interrompre. C'est ça le ridouche. On veut écouter. Pour une mitzvah qui passe, que tu ne retrouveras pas, mon ami Philippe, tout le tzibour va s'arrêter, tout le monde va sortir, et on va reprendre à l'endroit même. Ah papa, il faut des connaisseurs. Mais on est en train de faire une mitzvah. On n'est pas Patour mitzvot? Pas d'une mitzvah qui passe. Ah bah quel hidouche, tu Birkat Elevana. Yoran, je comprends pas comment tu souris pas, Béhémet. Mais les gens, ils vont venir à parler. Les gens oui, c'est sûr. C'est pour ça que je te dis, Ruben, c'est vraiment un tzibour de connaisseurs. Parce que s'il y a des synagogues où tu fais ça, c'est fini. Les gens, ils sont partis prendre l'apéro. Ils sont plus là. Tu comprends? Tu m'as dit, va expliquer aux gens, sortez, faire Birkat Alevana, revenez. Bon, mais c'est pour le hidouche de Birkat Alevana. J'adore ce hidouche. Parce que combien c'est hachouv la lune, combien c'est hachouv la bracha de la lune, combien c'est une ma'ala énorme. Une ma'ala énorme, Rabotai, de venir et d'être Zoré Kadesh chez Alevana, que le Gemara, elle dit, celui qui fait Birkat Alevana, c'est comme si qui recevait le panim de la Shechina d'Hashem Itbarach. Atsoum Birkat Alevana. Le Rav, il a dit même, celui qui fait Birkat Alevana Bekavana, c'est écrit dans le Hari, me semble, il n'aura pas d'accident tout le mois. Quelle route Birkat Alevana. Maintenant, c'est quoi le deuxième cas où je m'arrête en pleine lecture pour faire une bracha, Rabotai? Il y a aussi Pikour Nefesh. Pikour Nefesh, c'est normal. Même qui pour j'arrête, il dit Yakar. C'est vrai. Met Mitzvah. Non, Met Mitzvah, c'est Vadaï, Etan. Je te parle d'un hidouche, on veut les hidouchim. Brit Mila, non? Non, Brit Mila, tu es censé le faire le matin. Ou tu le fais après la lecture. Je vais te dire encore plus, si on a une demi-heure, tu fais ou un enterrement ou la Megillah, on laisse le mort attendre pour faire la Megillah et après on fait l'enterrement pour te dire. Parce que si tu attends la Shkia,
Oui, monsieur. Si tu attends la shkia, tu ne pourras plus faire la Megillah. Alors que le mort, tu peux l'enterrer, shkia. C'est quoi le cas où je suis Baal Koré? Je suis Baal Koré, je suis en plein. Mais Ahashverosh, ou Ahashverosh, Hamolech mehodu ve'ad kusheva, ve'esrimu me'amedina, bayami mahem keshevet, Hamelech Ahashverosh. Il dit Rav Obadia en pleine Megillah, j'entends le tonnerre. Je suis Baal Koré, hein. Je m'arrête. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shekocho ugvurato malé olam. Et je continue. Keshevet hamelech Ahashverosh, al kiseh malchuto asher, beshushan abira. J'entends les éclairs. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. C'est Maaseh Bereshit. C'est Maaseh Bereshit. Parce qu'il dit Rav Obadia Yosef. Tu peux t'arrêter. Oui, monsieur Hamou, c'est pour ça que tu t'es connecté ce soir, pour apprendre des choses extraordinaires. Il faut dire merci à Hachem. Quelle route on a d'apprendre cette belle Torah. Et Yofi. Ça, tu le dis. Mais attention, ne le dis pas maintenant. Comme ça, tu le gardes pour Shabbat. Non, d'accord. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est des mitzvahs au Véret. C'est une mitzvah qui passe. Il dit Rav Obadia, à chaque fois que la mitzvah, elle passe, même en pleine lecture, tu t'arrêtes, parce que tu ne pourras pas la retrouver après. Hazak ve'ematz, hisku ve'imtsu kol hakavod,